Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je fais une tentative, j'essaie d'enregistrer en extérieur. On verra ce que ça donne. Donc en longeant nos routes et nos chemins, on constate que certains des terrains ou des pâtures que l'on longe sont formés en billons. Je pense qu'un certain nombre ne sait plus pourquoi et comment ces terres ont ce type de profil. La raison majeure de ce sujet, c'est d'ailleurs d'attirer l'attention sur ce qui est en train de disparaître sous nos yeux, mais c'est aussi et peut-être le futur, mais on va en parler en fin de vidéo. J'ai aussi une petite arrière-pensée qui colle à l'actualité du moment, et notamment cette mise en perspective de l'agriculture de ces décennies, comme l'a fait ce film sur France 2 de cette semaine, Nous paysans, ce film de Fabien Béziat et d'Agnès Poirier, qui a fait plus de 5 millions de spectateurs ce mardi, c'est dire l'intérêt quand même globalement des gens pour la situation de l'agriculture. J'en profite d'ailleurs pour reprendre à mon compte les propos tenus et la nécessité de témoigner et de se souvenir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, que l'on soit d'ailleurs paysan ou simplement consommateur de toutes ces denrées alimentaires nobles ou tout simplement de notre alimentation quotidienne. On revient sur notre sujet des billons, des ados, des refends. Pourquoi et comment et quel avenir? On en reparle après cette petite intro. Des ados, des billons, et pourquoi? D'une part, la responsabilité de la charrue. Je ne vais pas faire une histoire de la charrue, mais quand même un tout petit peu se situer. C'est certain qu'en quittant l'araire en Europe de l'Ouest vers le Xe siècle, pour l'ancêtre de la charrue, on partait d'un outil aratoire symétrique pour aller vers un outil asymétrique, puisqu'à la pointe de cette charrue, on va ajouter un versoir, ce qui fait que la terre que l'on travaille va être versée sur le côté. On attaquait donc sa planche par le milieu et l'on adossait au retour la bande de terre que l'on venait de réaliser à l'allée, et ainsi de suite. De toute façon, je vous joins quelques dessins, quelques planches pour illustrer un peu le propos. Toutefois, ceux qui ont participé au concours de labour organisé par les jeunes agriculteurs connaissent bien ces différences, puisqu'il y a des épreuves de labour à plat et de labour en planche. L'intérêt agronomique. Sur des terres qui ressuient mal, où l'eau a tendance à stagner, une occasion pour favoriser le drainage naturel du sol compte tenu de la forme donnée au terrain au fil des ans. Il y a depuis de nombreuses années été substitué un drainage devenu nécessaire pour améliorer les conditions de travail du sol et les rendements. Un changement imposé avec les conséquences du remembrement et la nécessaire reconformation des parcelles qui en découle, l'évolution du matériel, l'augmentation nécessaire des rendements, des parcelles plus grandes, des parcelles qui qui reçoivent des équipements plus importants, que ce soit les semoirs, les matériels de traitement, les équipements de récolte. On va faire maintenant un tour de plaine afin de faire un inventaire de la situation et de son évolution. Donc ici, on peut voir que les billons sont toujours plus ou moins de largeur égale. Si en fait je jambe à peu près, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien en fait ça c'est ce qu'on appelle une planche. Donc 12-13 mètres, je vais essayer d'en tester une deuxième. Donc approximativement, c'est vrai que je ne fais pas des grandes jambées. Donc d'ailleurs vous pouvez voir, je vais vous montrer un peu la nature du sol vers une partie de cette parcelle là, où effectivement, eh bien en fait, on a de l'eau qui s'est amassée, donc c'est dire le côté perméable, et pourtant on est quand même sur plutôt un plateau, hein, donc je vous donne une visu de l'ensemble. On a vraiment de l'eau, toute cette parcelle là est sous la flotte, et là vous voyez, vous avez en fait une humidité résiduelle dans toutes ces parcelles, notamment dans le fond, dans ce fond. Et puis si on monte un peu plus loin, et bien là, cette fois comme le drainage est bien meilleur, et bien on a la surprise tout simplement de trouver des campagnols, hein. Donc vous voyez, et malgré tout on est en fin d'hiver, hein, là. Donc, et les campagnols sont là dans ce sommet
on va dire, dans l'ado de cette parcelle. Mais ça pourrait revenir. On le voit en regardant ce qui se passe autour de nous, le travail en billon pourrait revenir, peut-être pas sur des bandes de 8 à 12 mètres de large, mais en billon plus étroit, afin de gérer le désherbage, les excès d'eau, voire d'en apporter par gravité. Des essais et des démonstrations sont d'ailleurs faites actuellement au Canada, aux États-Unis, et on peut déjà voir ça sur Internet. À moins que l'on reste dans les techniques ancestrales, comme dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique, où on utilise toujours ces techniques. Donc en Europe, en France, les TCS, donc les techniques culturales simplifiées ou l'agriculture de conservation, pourraient peut-être réintégrer ces techniques afin de gérer notamment les mauvaises herbes, mais peut-être pas que. Donc cette technique peut avoir un avenir, certainement dans des formes différentes. Vous pourrez faire part de vos remarques, de vos connaissances dans ces domaines, dans la rubrique commentaires. Et je vous en remercie par avance, ça permettra de faire avancer un peu la réflexion. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, le petit pouce, l'abonnement, éventuellement on actionne la cloche afin d'être assuré de recevoir l'info dès que c'est publié. Et merci, au revoir.